Bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la clarté de la lumière du soir, alors que le jour est déjà sur son déclin. Et nous prions ta bonté infinie, d'illuminer ainsi nos cœurs par la lumière de ton Saint-Esprit, tandis que la clarté de cette lumière nous enveloppe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Louons le Seigneur en prenant un chant. Shining in the light of your glory, pour out your power and love as we sing, holy, 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 high and lifted up, shining in the light of your glory, pour out your power and love as we sing, holy, 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 I want to see holy, eyes on my holy, holy eyes on my holy, I want to see holy, holy, I want to see, I want to see. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Chers amis dans le Christ, mettons-nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous
Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne la vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 91. Qui se place à l'abri auprès du Dieu Très-Haut et se met sous la protection du Très-Grand, celui-là dit au Seigneur, tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. C'est le Seigneur qui te délivrera des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Il te protégera, tu trouveras chez lui un refuge, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur. Tu n'auras rien à redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolation qui frappe en plein midi. Oui, même si ces fléaux font 1000 victimes près de toi et 10 000 encore à ta droite, il ne t'arrivera rien. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment Dieu paie les méchants. Oui, Seigneur, tu es pour moi un refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra. Aucun malheur n'approchera de chez toi, car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sans risque sur le lion ou la vipère. Tu pourras piétiner le fauve ou le serpent. Il est attaché à moi, dit le Seigneur. Je le mettrai donc à l'abri. Je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. S'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse. Je le délivrerai. Je lui rendrai son honneur. Je lui donnerai une vie longue et pleine, et je lui ferai voir que je suis son sauveur. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 93. Le Seigneur est roi, drapé de majesté comme d'un vêtement, entouré de force comme d'une ceinture. La terre est donc ferme, elle tiendra bon. Seigneur, depuis longtemps, ton trône est solidement établi, depuis toujours, tu es Dieu. Jadis, les océans hurlaient, ils hurlaient de fureur. Ils peuvent bien hurler encore.
car dominant le bruit des flots et le fracas de grosses vagues, là-haut tu en imposes à tous, Seigneur. Tes commandements sont parfaitement sûrs. Le temple est la maison qui t'est réservée. Seigneur, tant que le monde durera. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse au chapitre 44, les versets 18 à 34. Judas s'avança vers Joseph et dit « Qu'il me soit permis de dire encore quelques mots à l'adresse de monsieur l'administrateur sans provoquer sa colère, alors même qu'il est l'égal du Pharaon. La première fois, tu nous as demandé si nous avions encore notre père ou un autre frère. Nous avons répondu, nous avons encore notre vieux père, ainsi qu'un jeune frère, qui lui est né dans sa vieillesse. Notre père l'aime particulièrement, car c'est le seul enfant qui lui reste de son épouse préférée. L'autre fils est mort. Tu nous as dit, amenez-les-moi. Je désire le voir. Nous t'avons expliqué alors que cet enfant ne pouvait pas quitter son père, que s'il le quittait, le père en mourrait. Mais tu nous as déclaré que tu ne nous recevrais plus si notre jeune frère ne venait pas avec nous. Nous sommes donc retournés auprès de notre père, ton humble serviteur, et nous lui avons rapporté ce que tu avais dit. Lorsqu'il nous a chargés de revenir acheter quelques vivres, nous lui avons dit, nous ne pouvons pas y aller à moins que notre jeune frère nous accompagne. S'il n'est pas avec nous, l'administrateur du pays ne nous recevra pas. Notre père nous a répondu, vous le savez bien, mon épouse Rachel ne m'a pas donné que 2 fils. L'un d'eux a disparu. Je pense qu'il a été dévoré par une bête sauvage, car je ne l'ai jamais revu. Et vous voulez me prendre aussi l'autre. Si un malheur lui arrive, âgé comme je suis, je mourrai de tristesse par votre faute. Maintenant donc, monsieur l'administrateur, comment pourrais-je retourner auprès de mon père sans que l'enfant soit avec nous? La vie de mon père dépend tellement du sort de cet enfant qu'il mourra s'il ne le voit pas revenir. Nous serons alors coupables de l'avoir fait mourir de douleur dans sa vieillesse. De plus, je me suis déclaré responsable de l'enfant devant mon père. Je lui ai dit, si je ne te le ramène pas, je serai pour toujours coupable à ton égard. Je t'en supplie, permets-moi donc de rester ici comme esclave à ton service, à la place de l'enfant, pour qu'il puisse repartir avec ses autres frères. Je ne pourrai jamais retourner chez mon père sans être accompagné de l'enfant. Je ne supporterai pas de voir le malheur qui atteindrait mon père. Ici se termine la lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux au chapitre 2, les versets 10 à 18. En effet, il convenait que Dieu qui crée et maintient toutes choses élève Jésus à la perfection au travers de la souffrance afin d'amener beaucoup de fils à participer à sa gloire. Car Jésus est celui qui les conduit au salut. Or, Jésus qui purifie les êtres humains de leurs péchés et ceux qui sont purifiés ont tous le même Père. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Il déclare en effet, « Ô Dieu, je veux parler de toi à mes frères.
Je veux te glorifier devant toute l'assemblée. Il dit aussi, je mettrai ma confiance en Dieu. Et encore, me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. Il a participé à leur nature humaine. C'est ainsi que par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort et délivrer ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. En effet, ce n'est assurément pas aux anges qu'il vient en aide, mais c'est aux descendants d'Abraham. C'est pourquoi il devait devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être leur grand prêtre plein de bonté et fidèle au service de Dieu pour assurer le pardon des péchés du peuple. Et maintenant, il peut secourir ceux qui sont tentés parce qu'il a passé lui-même par la tentation et la souffrance. Ici se termine la lecture. Voici quelques points à retenir. Le psalmiste nous dit dans le psaume 91 que Dieu est notre forteresse où nous trouvons refuge. En Dieu seul, nous trouvons la sécurité absolue. Dieu nous a donné son Fils unique pour être notre Sauveur. Le texte que nous venons d'entendre de la lettre aux Hébreux nous parle de la grandeur divine de son Fils. C'est son Fils, Jésus, qui conduit les hommes au salut. Jésus, par sa souffrance et par sa mort, a purifié les êtres humains de leurs péchés et par la suite, ces êtres deviennent les enfants de Dieu, le Père. C'est pourquoi Jésus les appelle frères quand il parle à son Père. Chers amis en Christ, nous les baptisés, nous qui croyons en Jésus comme celui qui est mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés, nous avons ce privilège d'appeler notre Dieu Père et Jésus notre frère, car nous avons tous un seul Père. Le verset 12 nous dit que Jésus parle de nous à Dieu comme ses frères, parle de nous comme les enfants que Dieu lui a donnés. Alors, Jésus est venu dans notre nature pour glorifier Dieu. Cela lui a permis de réaliser le plan du salut de Dieu. Jésus est aussi notre grand prêtre, car c'est lui qui fait le pont entre Dieu notre Père et nous. C'est Jésus seul qui a fait la volonté de son Père. Pour sauver l'humanité, Jésus s'est livré aux méchancetés des hommes. Il a accompli sur la terre ce sacrifice pour expier nos péchés. Il a accepté de mourir sur la croix afin d'accomplir le plan du salut de Dieu pour l'humanité. Ce texte met de l'emphase sur le Christ, le Fils de Dieu, comme le souverain sacrificateur et le médiateur. Il m'a tant aimé, je suis décidé. Ma vie, je la donne à Jésus, c'est lui mon Dieu. Je me livre à toi, corps, âme et esprit. En toi est la vraie vie.
merci. Jésus mon Dieu, alléluia. Jésus mon Dieu, alléluia. Jésus mon Dieu, oh merci. Rien ne vaut ta présence et ta vérité. Ma vie est dans tes mains et moi je ne crains rien. Jésus mon Dieu, alléluia. Jésus mon Dieu, alléluia. Jésus mon Dieu, oh merci. Rien ne vaut ta présence et ta vérité. Ma vie est dans tes mains et moi je ne crains rien. Il m'attend aimé, je suis décidé. Ma vie je la donne à Jésus, c'est lui mon Dieu. Je me livre à toi, corps, âme et esprit. En toi est la vraie vie, en toi est le bonheur. Oh merci, Jésus mon Dieu. Jésus mon Dieu, alléluia. Jésus mon Dieu, alléluia. Jésus mon Dieu, oh merci. Rien ne vaut ta présence et ta vérité. Ma vie est dans tes mains et moi je ne crains rien. Jésus mon Dieu, alléluia. Jésus mon Dieu, alléluia. Jésus mon Dieu, oh merci. Rien ne vaut ta présence et ta vérité. Ma vie est dans tes mains et moi je ne crains rien. Ma vie est dans tes mains et moi je ne crains rien. Ma vie est dans tes mains et moi je ne crains rien. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous disons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. La série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. In Christ
striving seas, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, called by the ones He came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. Light of the world by darkness slain, when bursting forth in glorious day, from the grave He rose again. And as He stands in victory, since Christ has lost His grip on me, for I am His and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death, this is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny.